Nous allons faire une prière de délivrance, une prière d'autorité, une prière de combat. Dieu m'a dit qu'il y a des esprits de sirène qui sont venus dans cette église et qui ont combattu l'église. Les esprits de sirène ont semé les troubles dans cette église. Et ces esprits sont aussi en colère aujourd'hui. Ils ont aussi établi un plan et semé aussi les troubles dans nos vies. Nous qui sommes là présents. Surtout aux gens qui sont venus avec moi. Soyez concentrés, soyez prudents. Persévérez dans la prière tout au long de la prédication. Bien-aimés, pendant que nos frères sont en train de chanter ces cantiques de délivrance, nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons chasser tous les esprits d'esprit. Nous allons renverser toutes les forteresses qu'ils ont établies pour bloquer l'épanouissement de cette église. Toutes les semences qu'ils ont placées en cours de route pour bloquer le peuple de Dieu de ne pas venir en ce lieu. Nous avons prié le feu de Dieu de consumer toutes les semences qui n'est pas de Dieu. Alléluia, alléluia. Commencez maintenant à recevoir. Demandons à lui que toutes les âmes qui étaient dans cette église et qui sont sorties, là où ils se trouvent, que le Seigneur, le Saint-Esprit, puisse les convaincre. La Bible dit qu'il est l'Esprit qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Que le Saint-Esprit commence à convaincre son peuple de pouvoir revenir à la maison du Père. Alléluia, prions le Seigneur, alléluia. Que le Seigneur nous donne les âmes. Que le Seigneur nous donne les âmes. Seigneur, les âmes. Alléluia.
appelé les hommes de Dieu de venir. 4 hommes de Dieu, l'évangéliste de présent, le prophète Luc, avec les bishops. Dans sa prière, il y a foi. Ils sont 4 de Telemi, Mobatali, na Est, na Ouest, na Nord, Sud. Tongoli maboko na biso likolo. Lokanga na tali boye, mutu moko atelema awa. Atali kuna, moko kotoyo, atali boye, mususu awa, atali boye. Tozobenga milimo nyonso oyo eza ya Nzambe. Ba âme nyonso oyo baza ya Nzambe. Kombo na ye le Dieu des esprits de toute chair. Yamana tozobenga yete akita l'esprit des 4 vents. Abanda ko souffler na Est, na Ouest, na Nord, na Sud, ya salle oyo. Afin que ba oyo nyonso zamba bongisi. Toutes les âmes que le Seigneur a destinées pour cette église, que le Saint-Esprit puisse les ramener dans ce lieu. Ma boko ne soit likolo bien aimé, madako bondela. Alléluia, 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 alléluia. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, Père éternel, alléluia. Que les âmes viennent Alléluia. C'est à cause de cela que nous sommes là, bien-aimés, ce soir. Oh, ya baba baba, maboko na soli kolo, tozo monisa elonga na Yesu. Oh, ya baba baba, pendant qu'on proclamait victoire, commencez à proclamer la victoire, commencez à chanter la victoire, commencez à dire à Dieu merci les dieux de retour et de puissance. Alléluia. Merci pour les signes de la puissance de cette église. Alléluia. Merci pour la gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Je bénis le Seigneur parce qu'il est bon. C'est lui qui nous a ouvert cette porte pour venir enseigner son peuple dans cette ville de Bruxelles. Nous sommes là à la cité de Bethléem. Demain, nous allons parler de Bethléem. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là ce soir et nous disons merci à Dieu pour sa présence. Le Seigneur a envoyé 3 anges au milieu de nous. Frère, tous à la côte. À partir de la même volume, nous allons la soukater parce que les 3 anges battent les micros. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons un ange qui va venir à qui nous avons un ange qui va venir à qui côté. Baye pour visiter Bishop, il est pour l'accès des ambaye Biso. Amen. Amen. Il est pour l'accès des ambaye Bio Oyoye na pour pendant le local na Oesika. Amen. Alléluia. Bien-aimé,
Je voudrais dire merci au Seigneur pour la confiance et la considération qu'il a mis dans le cœur de son serviteur, le bishop Malavis, pour m'ouvrir cette porte. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la présence de ses serviteurs au milieu de nous. Surtout du prophète Louis, qui s'est déplacé de la Hollande pour venir enseigner. Je sais qu'il n'est pas venu pour m'écouter, mais il est venu pour écouter le Seigneur à travers de nos bouches. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais que quelque chose va se passer ce soir. Je ne suis pas un prédicateur, je suis un enseignant de la parole. C'est pourquoi donnez-moi vraiment le temps de parler. Mais si vous voyez que j'ai vraiment débordé avec le temps, il faut m'arrêter. Parce que si vous ne m'arrêtez pas, on risquera même de dormir ici. Quand je parle de la part du Seigneur, je n'ai même plus envie de retourner à la maison. J'ai une idée dans ma tête qu'après la prédication, on va au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui m'as envoyé enseigner pour venir parler à ton peuple. Accepte maintenant, Seigneur, que ta parole soit accomplie ce soir pour l'avancement de ton œuvre dans cette église et pour l'édification de ton peuple dans le nom de Jésus. Utilise-moi comme un simple instrument, Père, car je vais te servir et je te servirai à jamais. Accepte, oh Dieu, que ta parole soit prêchée avec assurance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Le thème de notre convention, je crois que tout le monde le sait, cette erreur doit être corrigée. Avant de corriger une erreur, il faut reconnaître que l'erreur est faite. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons parler demain. Avant de corriger une erreur, il faut reconnaître que l'erreur est faite. Et avant de corriger une erreur, il faut avoir la connaissance juste des faits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant de corriger l'erreur, il faut y avoir l'erreur à mes après. Et pour y avoir l'erreur à mes après, et c'est la connaissance juste de ma campagne. Sinon, on va corriger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, on a cours de mathématiques. Professeur a fait devoir, a fait examen. Alors, 2 plus 3 égale combien? Frère Aye, alors 2 plus 3 a commis égale 8. Professeur, ce qu'on va corriger, frère. Il va corriger, frère, pendant la question. Il y a professeur, il faut aller voir quelle est la vraie réponse. Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons comprendre? Amen. Voilà une petite introduction, mais l'obit au flowé dans le coin. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre chose. Je vais parler d'un thème qui s'intitule Parlons des erreurs dans le dynamisme de l'homme. Donc, on va prendre la erreur dans le dynamisme de l'homme. Alléluia. Amen. Lisons d'abord la parole de Dieu. Nous allons comprendre ce que nous allons développer ce soir. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de
nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Amen. Et vit tout distinctement. Amen. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais développer un thème qui s'intitule Parlons des erreurs dans le dynamisme de l'homme. En lisant cette parole de l'Écriture, ici la parole nous parle de la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Alléluia. Amen. Bethsaïda, c'était une ville ou un village en Israël. Et la Bible dit que Jésus s'est rendu. Il s'est rendu à Bethsaïda. Après la deuxième multiplication de pain. Donc après le deuxième miracle sur la multiplication de pain, la Bible dit que Jésus, avec ses disciples, tous se rendirent à Bethsaïda. Et quand ils étaient à Bethsaïda, on amena vers Jésus un aveugle. Et on pria Jésus de le toucher. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez la parole? Amen. On a prié Jésus. Donc on a demandé au Seigneur de toucher cet aveugle pour qu'il recouvre la vie. La Bible dit ceci, que Jésus prit cet aveugle, il l'amena hors du village. Alléluia. Amen. Il prit l'aveugle, il l'amena hors du village. Et quand ils sont arrivés hors du village, la Bible dit que Jésus a touché l'aveugle. Et après avoir touché l'aveugle, il va demander à l'aveugle s'il voyait quelque chose. L'aveugle dit ceci. La Bible dit que l'aveugle regarda. Il a regardé. Alléluia. Amen. La Bible dit, en regardant, il a aperçu. Il a aperçu les hommes. Il a bien dit, j'aperçois les hommes. Alléluia. Amen. Après avoir aperçu les hommes, l'aveugle continue à dire ceci. Mais je vois ces hommes comme des arbres. Alléluia. Amen. Je vois ces hommes comme des arbres. Il continue à dire ceci, mais qui marche. Alléluia. Amen. Il marche. Le Seigneur dit ok. Il va encore les toucher pour la deuxième fois. Jusqu'à le Seigneur n'avait rien dit. Est-ce que vous suivez la parole? Amen. Il va encore les toucher pour la deuxième fois. Et puis il lui demanda maintenant de regarder fixement. Il a regardé fixement. La Bible dit, et l'aveugle fut guéri. Et il vit tout distinctement. Donc il savait maintenant faire la différence. Alléluia. Amen. C'est alors que Jésus va prononcer maintenant la dernière parole dans ce contexte. Il va dire à l'aveugle, rentre dans ta maison. Alléluia. Amen. Va chez toi. Mais n'entre pas au village. Alléluia. Amen. C'est compliqué ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a pas la compte si on a monde à la révélation. Alléluia. Amen. Quand aussi ça me souga. Alléluia. Amen. Seigneur. Amen. La Bible dit que c'était la guérison d'un aveugle. Bien-aimé, on a amené cet aveugle vers Jésus. On a demandé au Seigneur de toucher cet aveugle pour qu'il voie clair.
Parce que l'aveugle ne voyait pas clair. Il était aveugle et il ne pouvait voir ni le soleil ni la lune. Alléluia. L'aveugle ne pouvait rien voir, bien-aimé. La Bible dit qu'on a demandé au Seigneur de les toucher. C'est comme si toi aussi ce soir, peut-être tu ne vois pas clair. Alléluia. Tu ne vois pas clair dans ton mariage. Tu ne vois pas clair dans ton ministère. Tu ne vois pas clair dans ton église. Tu ne vois pas clair dans ta famille. Tu ne vois pas clair dans l'éducation de tes enfants. Aujourd'hui, Dieu nous envoie pour que tu vois clair. Alléluia. Dieu veut que tu vois clair. Bien-aimé dans le Seigneur, on a demandé au Seigneur de toucher cet aveugle. La Bible dit que le Seigneur a touché l'aveugle pour la première fois. C'est ça que moi j'appelle la première touche. La première touche du Seigneur, il a touché l'aveugle. Alléluia. Bien-aimé, après avoir touché l'aveugle, le Seigneur va demander à l'aveugle s'il voyait quelque chose. L'aveugle va répondre au Seigneur, oui, j'aperçois les hommes. J'aperçois les hommes, mais je vois ces hommes comme des arbres. Non seulement comme des arbres, mais qui marchent. Alléluia. Alléluia. C'est comme des arbres, mais qui marchent. Le Seigneur n'a rien dit. Et après, le Seigneur va encore les toucher pour la deuxième fois. C'est ce que j'appelle la deuxième touche. Alléluia. Après la deuxième touche, la Bible dit, regardez maintenant, l'aveugle a regardé fixement. Quand il a regardé fixement, la Bible dit que l'aveugle fut guéri. Il fut guéri et il a vu clairement. Il a vu tout distinctement. Il a commencé à faire la différence. C'est ce que j'appelle la deuxième touche. Mais après la deuxième touche, la Bible dit ceci, que le Seigneur va renvoyer maintenant cet aveugle chez lui, dans sa maison. Mais il va lui dire, va dans ta maison, mais n'entre pas au village. Alléluia. Bien-aimé, comment quelqu'un peut-il être renvoyé dans sa maison pendant qu'il habite dans le village? Il habite ce village qui s'appelle Bethsaïda. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire, va dans ta maison, mais n'entre pas au village. J'ai commencé à me poser des questions, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il faut que soyez au tomolier? Alléluia. J'ai commencé à examiner les Écritures. Écoutez ce que Dieu m'a inspiré. Il y a ce qu'on appelle la première touche et il y a ce qu'on appelle la deuxième touche. Mais qu'est-ce que le Seigneur a voulu faire dans la vie de cet homme? J'ai suivi beaucoup de prédicateurs aussi bien-aimés en train de prêcher ce message et ils ont dit ceci, une parole qui m'a touché. Ils ont dit que non, dans ce miracle, le Seigneur avait échoué. Alléluia. Dans ce miracle, le Seigneur avait échoué. Je me suis posé des questions, mais comment le Seigneur peut échouer? Non, la Bible me dit que le Seigneur n'a jamais échoué. La seule chose que le Seigneur fait, il y a une leçon. Pour comprendre la leçon, il faut peut-être avoir l'esprit de la révélation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai compris que dans ce contexte, avec la première touche, le Seigneur avait voulu porter à notre connaissance la révélation. La révélation de quoi? La révélation de la nature de l'homme. Alléluia. C'est l'aveugle a bien vu. Il a dit non, j'aperçois les hommes. Cela veut dire qu'il avait vu les hommes. Alléluia. Alléluia. Il a dit j'aperçois les hommes. Mais je vois ces hommes comme des arbres et qui marchent. Mais comment un arbre peut-il marcher? C'est là où il y a la révélation. C'est là où il y a le mystère de la nature de l'homme. Jésus voulait enseigner, voulait nous donner l'enseignement sur le dynamisme de l'homme. Le dynamisme de l'homme, c'est quoi? C'est l'aptitude de l'homme à marcher et à travailler. Alléluia. Le dynamisme de l'homme, c'est quoi? C'est l'aptitude. Et après à travailler. Bien aimé, si nous voulons voir quelque chose se passer dans cette église, nous devons marcher et nous devons travailler. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous apporte ce message.
Nous devons être dynamiques. Quelqu'un qui est dynamique ne se fatigue pas. Quelqu'un qui est dynamique ne se décourage pas. Attends, au moment où il y a mis sur les bazami parler, le truc qui m'a formé le mis sur le niveau, au moment où on a fait bazar plein. Alléluia. On a bien aimé le dynamisme de l'homme, c'est l'aptitude de l'homme à marcher et à travailler. Alléluia. Alors l'aveugle a dit, je vois les hommes, mais je les vois comme des arbres et qui marchent. Je me suis posé la question, mais ils marchent pour aller où et pour faire quoi? C'est là où se trouve le problème, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc là, c'était le premier problème, le problème de la révélation de la nature de l'homme. La Bible voulait nous dire que devant le Seigneur, l'homme est un arbre. Alléluia. J'ai partagé ce message avec Frère Jonathan. Il a commencé à me poser des questions. Je lui ai dit les réponses demain à Bruxelles. Écoutez maintenant les réponses. Mutuazan zete, liboso na nzambe mutuazan zete, loba na ngana zan zete, ngana zan zete. L'homme est un arbre devant le Seigneur. Amen. Alors bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé à la première touche? La Bible dit à la première touche, l'aveugle nous a déjà donné la première leçon, qui est la nature de l'homme comme étant l'arbre. Donc l'homme c'est un arbre devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, l'aveugle avait déjà bien vu. Jésus voulait seulement opérer ce miracle en 2 temps pour nous donner aussi 2 leçons. Alléluia. Amen. Chaque chose que le Seigneur fait, il y a un enseignement pour nous. Mais le Seigneur n'avait pas échoué. À la première touche, il nous a révélé la nature de l'homme qui est l'homme. Arbre. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, quand il a écouté les paroles de l'aveugle, parce que le Seigneur lui a demandé s'il voyait quelque chose. En réalité, le Seigneur savait déjà tout. Mais il voulait nous donner des enseignements qui sont fondés sur l'Écriture. Alléluia. Amen. Il a demandé à l'aveugle s'il voyait quelque chose. Et l'aveugle a répondu, oui, je vois les hommes, mais c'est comme des arbres qui marchent. Alors le Seigneur maintenant, en écoutant cette parole, il a dit ceci, ah, là c'est un mystère, là c'est une révélation. Et pour saisir la révélation, il faut avoir la grâce du Seigneur. Amen. Amen. La révélation n'est pas réservée à tout le monde. Amen. La Bible dit que la révélation de la parole est réservée aux petits-enfants. Et les petits-enfants, c'est toi et moi qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, en tant que notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors le Seigneur Jésus s'est dit non, ce serait une erreur de ma part. J'ai dit ceci, le thème que nous développons ce soir, parlons des erreurs dans le dynamisme de l'homme. Donc dans la manière de marcher, dans la manière de travailler, il y a des erreurs que nous pouvons commettre. Ce sont ces erreurs-là que nous allons parler ce soir. Alléluia. Amen. Avant de corriger l'erreur, il faut qu'il y ait une erreur. Mais on doit faire remarquer que ma belle il est méchant. Alléluia. Il va dire à mon frère, ah, aux faux. Mais il faut dire aux faux, vous n'avez. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole? Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez la parole. Le Seigneur va se dire en lui-même, non, ce serait une erreur de ma part, Jésus. Ce serait une erreur de ma part si je laissais cet homme à la première touche. Amen. Si je laissais cet homme à ce stade de la première touche, ce serait une erreur. Parce que la première touche, à part la leçon de la nature de l'homme, nous livre aussi une deuxième leçon qui est complémentaire à la fois et contradictoire. Amen. Amen. Une deuxième leçon qui est à la fois complémentaire. Ça vient compléter la première leçon, mais à la fois aussi contradictoire. C'est-à-dire quoi? En cas d'erreur, si l'homme qui regarde les hommes et qui les voit comme des arbres n'arrive pas à capter la révélation que l'une des natures de l'homme est l'arbre, s'il n'arrive pas à capter cette révélation, cet homme sera induit en erreur. Amen. Cet homme sera induit en erreur. Pourquoi? Parce qu'il va vraiment considérer les hommes comme des arbres. Et en considérant les hommes comme des arbres, il deviendra un confusionniste dans ce monde, il deviendra un danger public dans ce monde, il deviendra un meurtrier inconscient.
Amen. Un meurtrier inconscient. Ça veut dire qu'il va commencer à faire des choses, mais à l'état d'inconscience. Alléluia. Parce que pour aller à alors il deviendra un danger public en prenant la machette et commencer à couper les arbres, encore la trésor, je vois trésor, mais je le vois comme un arbre. Alors donc cela veut dire que ce n'est pas un arbre. Alléluia. Et cet homme deviendra un danger public. C'est pourquoi, bien aimé, tout ce qui était des dangers publics pour empêcher l'avancement de cette œuvre, pour empêcher le blocage de cette œuvre, bien aimé, que le Seigneur Alléluia. Nous n'avons pas apporté un jugement sur eux, mais nous allons prier que le Seigneur amène à Bango. Et si Kabazali Kolo amène à Bango, nous allons amen. Vous allez capter le message parce qu'à la fin nous allons prier, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur va te dire, non, ça sera une erreur de ma part. Donc je ne peux pas laisser l'aveugle à ce premier stade. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de révélation, alors il deviendra un danger public. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Oh bien-aimé, quand le peuple est sans frein, cela veut dire qu'il est un danger de mort pour les gens. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que le Seigneur avait voulu éviter. Parce que la révélation, c'est un problème de grâce. Et la grâce n'est pas donnée à tout le monde. C'est pourquoi il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il ne s'est pas arrêté là, mais il a encore dit ceci: heureux s'il observe la loi. Donc toi qui n'as pas une révélation particulière de la part du Seigneur, tu seras heureux si tu te mets à observer la loi. Ça veut dire ce qui t'est enseigné, ce qu'on t'enseigne, bien-aimé, ce que tu entends parler par ceux qui ont la révélation de la parole, ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Même si tu n'as pas une révélation particulière, mais ton problème pour être heureux, il faut seulement observer ce qu'on t'enseigne. Alléluia. Amen. Il faut obéir à ce qu'on t'enseigne. Amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur avait voulu démontrer, bien aimé, à la première touche. Parce que s'il laissait cet homme à ce stade, alors il sera un danger public. Il va commencer à tuer les gens par inconscience. Amen. Amen. Il va commencer à mettre fin à la vie des autres. Oh, bien-aimé, écoutez maintenant, toi qui es tourmenté par ce genre de personnes qui n'ont pas de révélation. Amen. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas de révélation et ils sont là pour nous tourmenter. Ils sont là pour chercher à mettre fin à nos vies. Ils sont là pour chercher à mettre fin à la vie de cette église. L'église n'est pas dans la rue, l'église n'est pas dans les salio. Alléluia. Ces genre de personnes, ce sont des gens qui n'ont pas la révélation. Amen. Amen. Ils sont des dangers bibliques, bien-aimés. Mais écoutez une parole de consolation pour toi. C'est une erreur. C'est une erreur de la part du diable parce que nous sommes en train de parler des erreurs. Bien-aimé, c'est une erreur. Même si ça, dans la chose qui t'a mal, pour t'issayer, n'a permettre à ça d'issayer par erreur. Amen. Amen. Ça sera une erreur de la part du diable s'il va chercher à mettre fin à ta vie. Or, toi qui es entre les mains du Seigneur, c'est une erreur. La Bible dit personne ne ravira ce qui se trouve entre ma main. Cherchons bien aimé à être dans la main du Seigneur, afin de ne pas être coupé par le diable avec la machette. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, bien aimé, s'il se met à te poursuivre, si l'ennemi se met à te poursuivre, si l'ennemi cherche à mettre fin à ta vie, bien aimé, c'est une erreur de sa part. Mais toi, sois heureux. Pourquoi tu dois être heureux? Parce que il cherche à mettre fin à ta vie. Ce qu'il ne peut pas aussi faire. Alléluia. Ce qu'il n'arrivera jamais à faire. C'est un moyen pour que le Seigneur continue à faire de grandes choses dans ta vie. Parce que le diable oublie qu'en cherchant à mettre un point final à ta vie, ce qu'il ne pourra pas aussi faire, mon frère, le diable oublie que toutes tes phrases bien-aimées qui se terminent
par un point. Et qu'il y a encore une autre qui va commencer. Commence toujours par la lettre majuscule. Il y a un point na vie na yo. Après ça, il y a un pété. Il dit voilà, les gens moyens vont permettre de yo. Pourtant, yo va la vie moussou. Et la lettre majuscule. Cela veut dire que chaque fois que le diable cherchera à mettre fin à ta vie, c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de la grandeur, continuera aussi à faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous comprenons que ce n'est pas à l'homme que revient le pouvoir de juger son prochain, mais le pouvoir de mettre fin à la vie d'une personne revient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ça c'était la première leçon que le Seigneur voulait nous donner par l'opération de ces miracles. Mais il va continuer à faire les miracles. Pour les toucher à la deuxième touche, bien aimé, la Bible dit que l'aveugle a vu clair. Il a vu tout distinctement. Alors Jésus renvoya cet aveugle dans sa maison et il va dire à l'aveugle, va dans ta maison, mais n'entre pas au village. Comment un homme peut-il être renvoyé dans sa maison et ne pas entrer au village? C'est là, bien aimé, où se trouve la deuxième révélation. La révélation d'une autre nature de l'homme. Parce que l'autre nature de l'homme, c'est quoi? Devant le Seigneur, l'homme n'est pas seulement un arbre, mais l'homme est aussi le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens bien aimés, c'est une erreur. Lorsque Dieu te visite, Dieu te console, Dieu te délivre, Dieu te sauve, Dieu te guérit. Mais notre problème, c'est quoi, bien aimé? Et la guérison, on n'arrive pas à maintenir notre guérison, on n'arrive pas à maintenir notre délivrance, bien aimé, parce que nous rentrons toujours au village. Alléluia. Amen. On va toujours le village. Au lieu à WhatsApp visiter yo bien aimé. Mais quand on va au lieu comme temple yazab. Ça c'est la deuxième nature de l'homme. L'homme est le temple du Saint-Esprit. Après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose doit se passer dans votre vie. Et quand cela se passe, le Saint-Esprit prend maintenant siège dans ton corps, dans ta vie. Désormais, tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens au Seigneur. Même si nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Après avoir rencontré le Seigneur, nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne vivons pas selon la manière du monde. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi après la deuxième touche, bien aimé, quand on a rencontré le Seigneur, on est guéri, on est délivré, on est transformé, bien aimé. Il ne faut plus rentrer au village. Rentre dans ta maison, mais n'entre pas au village. Cela veut dire, bien aimé, commencez maintenant à vivre non pas à la manière des villageois, mais à la manière d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Être au village, c'est la première vie d'une personne, une vie du péché. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'a pas voulu opérer le miracle dans le péché. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, avant de voir la gloire de Dieu, il faut abandonner la vie du péché. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il prit l'aveugle par la main, il conduit l'aveugle hors du village. En dehors du village, cela veut dire allons maintenant à la présence du Seigneur. Allons rencontrer le Seigneur qui va opérer un miracle dans ta vie. Et quand cela s'accomplit, bien aimé, nous devons maintenant rentrer dans nos maisons, mais pas au village. Alléluia. Bien aimé, cela veut dire rentrer au village, c'est la deuxième vie. Alléluia. C'est la deuxième vie. Or, la Bible dit ceci, que ce que Dieu veut, c'est une nouvelle vie, non pas une ancienne vie. La vie qu'on menait avant de rencontrer le Seigneur, la vie du péché. Après avoir rencontré le Seigneur, il faut maintenant mener une vie de sainteté. Alors là, c'est la deuxième nature de l'homme qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une erreur pour une personne. Après avoir rencontré le Seigneur, il va continuer à vivre sa vie comme il vivait auparavant. Ça, c'est une erreur. Et cette erreur doit être corrigée aujourd'hui.
Parce que je sais que le Seigneur va opérer un miracle, bien-aimé, dans votre vie. Mais à la sortie de ce lieu, nous sommes tous la vie d'acheter. Alléluia. Amen. Vous comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, les leçons qui sont dans le dynamisme de l'homme. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de la nature de l'homme qui est l'arbre. En examinant les Écritures, l'aveugle a dit, je vois les hommes, mais comme des arbres. Ça veut dire l'homme est un arbre devant le Seigneur. Devant le Seigneur, Moutou Azanami, Nzete. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Jésus, quand on voulait le faire mourir, il s'est tourné vers les femmes, les Juifs, et il va dire ceci. Oh, s'ils ont fait ceci, à moi qui suis le bois vert, que feront-ils à vous qui êtes des bois secs? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Jésus confirmait déjà que alléluia. Bien-aimé, un jour, il était avec ses disciples, bien-aimés, et il va dire à ses disciples que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand vous garderez mes commandements, dans Jean chapitre 15, versets 12 à 17, Jésus va dire ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais lorsque vous arriverez à garder mes commandements, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Alléluia. Amen. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami du moins fait ce que fait son ami. Amen. Amen. Quand il y a un serviteur, quand d'une part il y a un serviteur, d'autre part il y a un maître. Alléluia. Amen. Il y a un maître. Mais écoutez pour l'amitié, quand d'une part il y a un ami, d'autre part aussi il y a un ami. Et les amis ont des caractères identiques. Amen. Les amis ont une certaine confidence. Amis à solo, quand on dit les amis, ça veut dire que la sécurité. Donc, il y a des personnes parce que les amis. Ils ont un caractère identique parce que parmi parler la côte c'est la mot de ceux qui sont identiques. Donc, vous avez identique le caractère et vous avez bien bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, écoutez, mais le Seigneur va terminer à dire ceci. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi et qui vous ai envoyé, afin que vous alliez. Afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Alléluia. Amen. Mais ce qui croit dit qu'on doit la moutou, que ngana ponyo pour que les robots d'ambouma, c'est que moutou wana oyo nzamalo tinda bota mbuma moutou azana nature yanze. Amen. 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 Bien-aimé, et dit qu'on a mis ça dans l'accomplissement de la mission qui nous est confiée. L'homme doit marcher et travailler avec le seul objectif de porter du fruit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7 à 8, il est écrit: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Amen. Lisons cela dans la base. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. La Bible dit ceci: il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Amen. Béni soit l'homme. La bénédiction est pour l'homme. Ce n'est pas n'importe quel homme,
mais l'homme qui se confie dans l'Éternel. L'homme dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme est comme un arbre planté près des courants d'eau. Alléluia. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants d'eau. Amen. Amen. Après avoir souligné l'arbre, on dit ceci, que cet homme est comme un arbre qui est planté près des eaux. Alléluia. Maintenant, comment fonctionne cet arbre? La Bible dit que cet arbre étend ses racines vers les courants d'eau. Il étend premièrement quoi? Il étend ses racines vers les courants d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage, cela veut dire ses feuilles restent vertes. Après les racines on cite quoi? Les feuilles. On dit que les feuilles de cet arbre restent vertes. Alléluia. Amen. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Combien d'éléments? 3 éléments. Alléluia. Amen. Bien aimé, le fonctionnement d'un arbre tient compte de ces 3 éléments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand nous parlons maintenant du fonctionnement de l'arbre, nous voyons ces 3 éléments. Premièrement, les racines. Deuxièmement, les feuilles. Troisièmement, les fruits. Alléluia. Oh,